Donc lundi 24 octobre. Oui, je voulais signaler que, je sais pas si c'est cette nuit, en tout cas demain, c'est la nouvelle lune en Scorpion avec une éclipse solaire en plus, partielle, et puis non, non, c'est l'éclipse à la nouvelle lune. Et en plus, il y a, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un trou coronal de la planète qui fait qu'il y a très grosse émission de rayons gamma qui passent par le soleil. Donc il y a une activation très importante là dans les heures qui viennent. Voilà, ben on va fermer les micros. Voilà. Moi j'essaye de garder mes écoutilles ouvertes. Bonsoir. Voilà, nous nous positionnons de façon à détendre complètement notre corps physique, mais aussi nous déposons nos pensées et nos émotions tranquillement, nous les laissons passer sans nous accrocher à elles. Nous respirons tranquillement et nous passons en revue toutes les parties de nos corps afin de repérer des lieux de tension, des lieux de résistance qui représentent des espaces de non-circulation harmonieuse de l'énergie. Sans jugement, nous observons et par l'expiration, nous projetons une détente, un apaisement dans ces endroits crispés. Nous lâchons bien les épaules, le front, les mâchoires, tout en maintenant le dos bien droit. Nous relaxons tout le tronc, les cuisses, et nous respirons paisiblement mais amplement. Nous inspirons la lumière et nous l'expirons dans tous nos corps. Simultanément, nous nous connectons au soleil mère et au soleil terre, père, pardon. Ce qui fait qu'immédiatement, nous activons encore plus la pénétration de la lumière dans notre cœur et dans tout notre corps. Nous nous positionnons comme un trait d'union, un lieu de circulation et de rencontre des énergies d'amour inconditionnel émis en permanence par la Terre et par le cosmos. En permanence, nous sommes baignés par ces flux de lumière et d'amour. Il ne tient qu'à nous de nous y ouvrir et de les accueillir pleinement. C'est notre intention, notre éveil à l'accueil
qui fait que nous nous emplissons de cette magnifique énergie de la rencontre du masculin et du féminin dans notre cœur. Nous nous unissons entre nous, petites étoiles, présentes ou non. Et nous formons une seule entité, inspirant la lumière et rayonnant la lumière. Nous allons une fois de plus activer notre glande pinéale, notre épiphyse, au centre de notre tête. Interface indispensable entre le matériel et le spirituel. À l'inspiration, nous faisons affluer vers elle la lumière des deux soleils qui fait qu'elle se gonfle, qu'elle s'amplifie. Et à l'expiration, elle diffuse cette lumière dans toute notre tête, tout autour de notre tête et jusque dans notre cœur, nourrissant ainsi notre enfant intérieur. Nous faisons 5 respirations lentes et profondes. À l'inspiration, nous illuminons notre épiphyse. À l'expiration, elle vient nourrir notre enfant intérieur dans notre cœur. Nous pouvons nous concentrer chaque jour quelques minutes sur cette glande pinéale. Étape indispensable, conscient ou non conscient, sur notre éveil. Prenons conscience de la présence de plusieurs guides avec nous, proches de nous. Et prenons surtout conscience de l'entrelacement, du métissage de nos rayonnements réciproques. Ainsi, nous pouvons absorber leur lumière, nous pouvons intégrer
les fréquences que nous supportons, que nous sommes capables d'utiliser, de reconnaître, sans du tout avoir l'idée que nous les vampirisons, que nous absorbons leur énergie. Il s'agit uniquement de nous imprégner de ce qu'ils émettent, que nous baignons dedans ou pas, ils émettent ces rayonnements. Il en est de même pour nous. C'est ainsi qu'il est important de comprendre que nous influençons tout ce que nous côtoyons dans le quotidien, mais aussi tous ceux à qui nous pensons, même s'ils sont loin. C'est ainsi que nous sommes influencés par ceux que nous côtoyons ou qui pensent à nous. Il est important de choisir les lieux que nous fréquentons et les personnes que nous fréquentons sans inquiétude, sans hantise, mais simplement prendre conscience que lorsque nous sommes amenés à fréquenter des lieux de basse énergie où passe beaucoup de monde, nous avons besoin ensuite de nous doucher énergétiquement, de faire un exercice de douche lumineuse, de nous reconnecter à la terre et de remonter en fréquence vibratoire. Lorsque, sans parler de proximité ou de bain de foule, lorsque dans la journée nous sommes envahis d'une émotion basse, telle que découragement, tristesse, colère, jalousie, fatigue, ayons le courage, malgré le fait que nous sommes ébranlés, de nous reconnecter à nos soleils père et mère et d'imaginer cette douche lumineuse qui monte et descend en nous et de nous ouvrir à la joie et à la paix, à la sérénité et à savourer chaque instant en conscience. Nous sommes donc actuellement, en cet instant, carrément irradiés par le contact des guides, guide étant une généralité qui peut recouvrir des humains ou de non-humains, en tout cas des consciences bienveillantes et joyeuses, qui ont plaisir à nous accompagner, à nous conseiller, à nous illuminer, à nous harmoniser. Comme lorsque nous soignons pendant nos week-ends, ceux qui soignent sont également réharmonisés. Il en est de même pour eux.
il nous propose en cet instant de les accompagner dans l'intra-terre pour recevoir un soin particulier. Nous allons donc visualiser que notre étoile est au centre d'un groupe d'aide invisible avec un certain pourcentage de thérapeutes spécialisés, que nous descendons dans un canal vertical sur environ 3 km et que nous nous retrouvons dans un très grand espace où vit toute une civilisation intraterrestre d'humains dont la plupart ont vécu à la surface de la Terre il y a plusieurs milliers d'années, mais il existe également des humanoïdes venus d'autres sphères, d'autres dimensions, qui n'ont pas forcément eu besoin de s'incarner sur Terre. Et là, toute une civilisation d'humains qui nous ressemblent, mais qui sont plus clairs, plus la peau presque translucide. Un blanc bleuté domine sur tout leur corps. Ils sont plus grands que nous. On voit au loin une grande étendue d'eau, mais ils nous emmènent joyeusement par un couloir horizontal vers une petite grotte de quelques mètres de hauteur et de large, tapissée de petits et de moyens cristaux qui émettent des lumières de couleur vive. Ils nous font allonger chacune sur une table de cristal sans pied qui flotte dans l'air. Cette formule de table permet donc de soigner l'avant et l'arrière de notre corps, puisque le cristal est transparent et que tous les soins faits sur notre partie postérieure traversent aisément non seulement les énergies qui y viennent de dessous notre dos par l'intermédiaire de la table, non seulement ce sont des énergies, des rayons qui traversent le cristal, mais qui sont reprogrammés par le cristal. Ces tables de cristal sont programmées pour adapter les énergies qui nous sont envoyées dans notre dos. Donc c'est une adaptation qui personnalise le soin. Et c'est le cristal qui s'en charge.
Et sur l'avant de notre corps, nous recevons des lasers lumineux envoyés par les parois de la grotte, les parois cristallines. Et nous sommes, entre guillemets, bombardés de lasers de toutes les couleurs qui nous parviennent en spirale. Nous ne voyons pas forcément d'ailleurs. Il nous est demandé de fermer les yeux. En réalité, comme sur la Terre, mais là de façon différente, tout l'espace, tout l'air est empli d'énergie, de flocons de lumière qui sont plus denses encore qu'à la surface. Et dans notre corps, à l'intérieur de nos corps également, des flocons de lumière, quelquefois en disharmonie selon notre état physique, émotionnel ou mental. Et donc là, c'est une reprogrammation qui harmonise toute l'énergie en nous. Nous avons juste à accueillir, à nous détendre dans la confiance la plus totale. Ces lasers qui tournent et qui dansent sont accompagnés d'une musique très subtile. Habituellement, les guides ou d'autres consciences humaines participaient aux soins, alors que là, pour la première fois, c'est une espèce de programmation automatique de réinitialisation, de renaissance, de renouveau, un genre de reset qui est grandement efficace dans la mesure où nous sommes dans une totale confiance, un total abandon, et que nous éprouvons joie et gratitude d'être là. Mettons-nous en réceptivité. Ce soin a un impact particulier sur toutes nos fleurs, de la première à la 11e.
vous ai demandé maintenant de nous retourner, de nous mettre à plat ventre sur la table. Un être vient poser un gros cristal de quartz sur chacune, au centre de chacune de nos plantes de pied et un autre sur notre couronne, qui tient en place tout seul comme par lévitation, comme les tables. Essayons de ne pas penser, mais de juste être détendu dans l'ouverture, dans l'acceptation. Voilà, maintenant, on nous propose de nous retourner pour nous asseoir tout doucement. Puis de descendre de la table. Et il nous propose maintenant de nous mettre dans un siège relaxant pour nous détendre et intégrer le soin pendant un petit moment de repos, de respiration tranquille, d'absorption des informations, de mise en place de tous ces réencodages. De sentir à quel point nous sommes privilégiés. Ils émettent l'idée que le soin a été bien reçu par toutes. Et que ce soin est utile pour démarrer une préparation particulière à notre week-end et nous rappelle 7e week-end qui achève un cycle, même pour celles qui ne sont pas là depuis le début, mais même si le cycle des week-ends est de 7 pour tout le monde, il y aura une différence avec le suivant. Je ne sais pas lequel.
préparation inclut également l'importance pour chacune de nous entraîner à conscientiser chaque instant, à savourer, à déguster chaque instant de notre quotidien. Et même si cela demande un entraînement, du temps, recentrons-nous aussi souvent que possible sur la joie que l'on peut éprouver de vivre chaque moment en prenant de la hauteur, en minimisant tout ce qui ne nous concerne pas directement. Avec l'importance de la confiance que tout ce qui se déroule est utile, même si nous ne comprenons pas l'intérêt de certains événements. Restons centrés sur notre ressenti. Soyons confiants lorsque on nous dit que la lumière s'étend sur le monde, sur notre monde, même si cela ne se voit pas encore. Elle est en train de progresser comme une tache d'huile. Des milliers d'êtres humains s'éveillent chaque jour actuellement. Et viennent rejoindre notre maillage. Notre rôle est simplement de rayonner. C'est l'essentiel de ce qui nous est demandé, proposé. Nous pouvons maintenant nous lever de nos sièges relax et accompagner nos guides qui nous entraînent à remonter, bien sûr après avoir généreusement remercié cette civilisation qui nous a accueillis avec bienveillance. Il semblerait qu'il y ait quelques Hathors parmi eux.
nous nous retrouvons à la surface de la Terre, toujours unis entre nous sept. Chiffre sacré d'équilibre. 7 étoiles pour le 7e week-end. Dans le tarot, le 7 est le triomphe. Triomphe sur nous-mêmes uniquement. Nous pourrons, quand nous le jugerons opportun, rejoindre nos corps physiques, reconnecter nos sensations physiques et sensorielles. Reprendre ou pas nos soucis de la journée ou les abandonner définitivement. En les remplaçant par la joie de ce moment, par le bien-être. Par tout ce que nous avons reçu. Et le programme de la semaine, c'est conscience et confiance. Avant d'ouvrir les yeux, nous pouvons ressentir l'harmonie et toute la lumière intégrée dans nos corps. Nous pouvons ressentir que nous sommes un corps matérialisant la lumière de la source, car nous sommes un être de la lumière de la source. Bonne semaine à toutes, avec beaucoup d'amour.